Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on est en très bonne compagnie. On va être en très bonne compagnie avec Léa, plus connue sous le nom de Travel Cowgirl sur les réseaux et sur Instagram. On va parler de passion, de burn-out, de comment changer de vie, changer de métier, de travailler dans un ranch aux USA, puis de rentrer, trouver sa voie, trouver sa vocation. On va parler pas mal de développement personnel, mais aussi, comme toujours, d'immobilier et de comment l'immobilier et le cash flow que Léa a pu dégager lui permet de rêver à son rêve, on peut dire, et même de le concrétiser très bientôt. On va voir notamment le rêve de Léa, c'est d'avoir un ranch et qui sera financé par son immobilier. Donc vraiment, Léa, il lui est arrivé pas mal de péripéties et c'est super intéressant de voir. Aujourd'hui, elle a vraiment des gros résultats. Elle a fait des acquisitions assez rapides d'immobilier en plus. Et elle a aidé beaucoup de gens dans sa nouvelle activité. Donc ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui semble et qui l'est, je pense, vraiment aligné avec ses envies, avec ses valeurs et puis qui kiffe quoi, qui kiffe tout simplement. Donc avant d'attaquer avec Léa, et de prendre une grande claque au double galop, triple galop, je sais pas comment on dit. Euh, je voulais vous parler de deux, trois petites choses. Pourquoi j'ai sélectionné cet épisode? Déjà, cet épisode, il a été enregistré très récemment, alors que j'ai beaucoup d'épisodes d'avance parce que je veux jamais vous laisser en rade. Mais là, vu qu'on parle ranch, cheval, etc., s'avère que je pars au Texas. Juste quand vous écouterez cet épisode, je serai en route pour le Texas. Donc, je trouvais ça un bon petit clin d'œil. Parfois, faut aussi que l'important, c'est c'est que moi, j'apprécie le chemin de ce podcast et vous également. Et donc, du coup, je trouvais que c'était un bon moment pour le diffuser, même s'il y a des épisodes que j'ai enregistrés il y a bien plus longtemps. Petites annonces. La grosse annonce qui me concerne moi, mais sur lequel je vais vous faire sûrement des retours, mais en fait c'est trop précipité parce que j'ai envoyé les offres ce matin. Le week-end dernier, j'ai fait un marathon de visite tout simplement. C'est du jamais vu. Je pense que personne n'a déjà fait plus que ce que j'ai pu faire. Ou alors, je serais très curieux d'avoir les preuves, en tout cas de vendredi à samedi. Samedi 10h30, on va dire, j'ai fait plus de 20 visites. Je repars en visite. Vous savez, en 2022, je vous avais fait un épisode fin 2022, j'avais acheté 1 million d'euros d'immobilier juste sur l'année 2022. Donc 2023, je m'étais pas mal calmé et là, hop, c'est bon, on est reparti. Et puis on fait pas semblant. Donc j'ai fait une vingtaine de visites et j'ai envoyé 4 offres ce matin. Donc j'attends les retours. J'ai certains agents qui m'ont dit qu'ils avaient passé l'offre. Puis après, j'ai dû m'occuper d'autres choses. Mais en plus des 20 visites, comme c'était pas assez, en fait, j'avais deux appartements qui se libéraient. Et donc j'ai organisé des visites où moi, j'étais déjà le propriétaire. Enfin, c'est des appartements que je possède avec mon cher associé Michel. Et j'ai dû faire pareil, j'ai dû faire 6 7 visites pour chacun des appartements. Donc on doit être à 35 visites en tout. Et au final, c'était pas si fatigant. C'était beaucoup d'organisation. Ça m'a pris une bonne partie de la semaine pour l'organiser. Mais après, sur le coup, c'était OK. Le vendredi, par exemple, j'ai dû faire, je crois que j'ai compté, j'ai fait 16 17 visites séparées d'une demi-heure. Je commençais à 9h, je finis à 18h30. Voilà, j'ai mangé un peu rapidement. Mais en fait, ça, c'est bien fait. J'avais bien organisé les zones. J'ai visité dans plusieurs, une ville où j'ai déjà pas mal de biens, mais aussi dans plusieurs autres villes à côté. Et pourquoi j'ai fait autant de visites? Parce que ça faisait un an que j'avais plus vraiment cherché. Je voulais voir la tension un peu sur le marché, je voulais voir les nouvelles opportunités. Et puis comme ça permet aussi d'envoyer des offres qui sont un peu agressives sans, sans être, sans voilà, juste avoir, si on a trouvé qu'un seul bien et qu'on va envoyer une offre, après, si on a une contre-offre, si le gars refuse, etc., on va peut-être faire des mauvais choix, alors que là, en fait, j'ai pléthore de choix, je trouve, même s'il y a bien sûr plein de biens qui faisaient pas l'affaire. Et, euh, et donc, je vais pouvoir être beaucoup plus ferme dans mes négociations. Si vous ne le savez pas, j'ai une formation sur la négociation immobilière. C'est la formation qui a le plus de succès. Et j'utilise plein de hacks, plein de plein de choses qui sont pas du tout utilisées, en fait, j'ai l'impression, par les investisseurs immobiliers. Il y a des choses qui sont classiques, hein, forcément, les travaux, les trucs comme ça. Mais moi, je creuse pour avoir des arguments supplémentaires. Donc ça, je vous explique dans la formation sur comment négocier. En tout cas, j'ai envoyé 4 offres à une moyenne de moins 15, moins 20%, je pense.
On va voir ce que ça donne, sachant que c'était déjà des annonces qui étaient bien sélectionnées. Ça sert à rien de faire moins 40% sur une annonce qui est beaucoup, beaucoup trop chère. Donc voilà, je vous en dirai plus. Et puis sur les locataires, ben, je pense qu'on a trouvé. C'est assez marrant parce que j'ai un appartement qu'on va sûrement mettre en sous-location Airbnb. Et en fait, c'était une élève de Sébastien Mort que j'avais eu sur le podcast. Bon, bien sûr, je lui ai pas dit hein, que j'avais un podcast et tout ça. On va pas dire aux locataires qu'on a un podcast Bye Bye Patron. Mais en tout cas, voilà. Trop intéressant. Et bon, je vous raconte l'histoire quand même. J'ai visité un appartement qui était un peu en sale état, qui était occupé. Enfin, le locataire qui était présent, il savait pas qu'on venait. C'était le bordel. Il y avait des chaussettes qui traînaient. Voilà, c'était quelqu'un qui vivait dans des conditions assez, on va pas dire précaires, mais des conditions qui faisaient pas rêver. En tout cas, très petit appartement, beaucoup de désordre dedans. Et en fait, ça, c'était un appartement que j'ai visité dans la ville où je suis né. Et il s'avère que au bout d'un moment, le locataire, il me dit: «Ah, mais nous, on se connaît et tout». Et, et bon, j'ai mis un peu de temps. Et en fait, il s'avère que c'était euh, un ami, un copain de primaire, un copain d'école, un ami de primaire. Donc ça a fait, c'était assez bizarre. J'étais un peu content de le voir et puis de l'autre, bah, voilà, de le voir un peu dans ce petit appartement penaud. Je sais pas, ça faisait un peu, c'était des sentiments mitigés. Mais voilà, l'agent immobilier, elle était complètement hallucinée de la situation. C'est vrai que c'était assez bizarre. C'était samedi matin, voilà, tout le monde n'était pas trop bien réveillé. Mais bon, voilà, les joies de l'immobilier. Et puis j'ai mis aussi en story Insta. Ça m'est arrivé. C'est pas du tout grave, mais bon, sur le coup, c'était un peu surprenant. Il y avait une locataire candidate qui est venue. Et en fait, quand je lui ai tendu la main pour la saluer, elle avait sa main dans sa poche et elle m'a sorti un moignon. Du coup, j'avoue que ça a créé un petit malaise. Mais ça a été. Après, on a tout de suite. Enfin, voilà, ça n'a pas du tout été pesant sur la visite. Mais sur le coup, ça surprend. Voilà, de voir quelqu'un tendre tendre un moignon. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Il y a pas de, bien sûr, il n'y a pas de problème tant que tout le monde se sent bien dans mes logements et peut payer les loyers. On est tous contents. Donc voilà. Petit point aussi avant de démarrer, merci à ceux qui m'ont soutenu en mettant des notes 5 étoiles. Tout le monde vous le répète tout le temps, je le sais, mais moi je vous avais dit, je m'étais fait insulter carrément dans un avis, et d'ailleurs l'avis il a été supprimé, j'ai l'impression, par Apple Podcast parce que je le vois plus. Donc alors que j'ai rien fait, j'ai pas du tout signalé ou quoi. J'ai d'autres choses à faire. Mais merci à tous, ça fait trop plaisir. On a parlé d'événements dans le Grand Est, on a parlé que ça faisait, que ça vous aidait, donc ça fait trop plaisir. N'hésitez pas sur Apple Podcast, sur Spotify, vous cliquez ou sur YouTube, ou alors vous pouvez bien sûr le partager à des amis et notamment aujourd'hui des fans de chevaux ou des fans de cash flow ou les deux. Et dernier point avant que j'attaque, la formation Bourse de la théorie au gros billet. D'ailleurs, c'est l'avant-dernier point. Vous le savez, je l'ai annoncé, le prix augmente. Donc, l'épisode sera diffusé le 28 février. Le prix augmente le 28 février. C'est le dernier jour pour bénéficier du tarif de lancement. Dernières heures, donc ne traînez pas. Après, ce sera trop tard et j'ai toujours des gens qui viennent ensuite qui me disent: «Ah, mais je savais pas, etc.» Là, ça fait plusieurs épisodes que j'annonce la hausse des tarifs de 50%. Donc en fait, c'était un prix de lancement vraiment pour toutes les personnes qui me soutiennent, qui me font confiance. Et j'ai eu plein de bons retours. J'ai eu plein de gens qui sont allés au bout des 6h30 de vidéo. Donc ça fait trop plaisir. Et qui m'ont dit que c'était super clair, que ça les a beaucoup aidés. Alors qu'ils partaient pour certains de aucune connaissance. Et je pense que ça va les aider. Donc voilà, ça c'était l'avant-dernier point. Et le dernier point avant qu'on attaque avec Léa, pour les auditeurs du podcast privé, la boîte à outils des investisseurs, si vous l'êtes pas, lien dans la description ou vous allez sur boîteabillet.com. L'épisode qui sort aujourd'hui, c'est l'épisode avec Paul. Et Paul, c'est un ingénieur structure. Et on a parlé, en plus, c'est un épisode qu'on a fait Michel, Paul et moi. On a parlé de ouvrir des murs porteurs, comment on fait avec les IPN, notamment combien ça coûte, à quoi il faut faire attention. On a parlé aussi, vu qu'il est ingénieur structure, de aménagement des combles,
comment on fait, comment on sait si on peut mettre ou non, carrément aménager les combles. En fait, c'est pas parce que le sol il a l'air solide que ça suffit. Puis aussi du coût que ça représente et aussi de surélévation et extension. Voilà tout ce qu'il faut pour savoir si on peut faire une surélévation. Souvent, les surélévations, elles sont faites avec une structure en bois, pour le poids. Mais Paul nous a expliqué ça super bien. Et en plus, franchement, ça vous fait un contact, un ingénieur structure. Il y a beaucoup de personnes qui en cherchent. Paul, il peut vous aider. Vous pouvez le contacter. Vous avez tous ses contacts dans la boîte à outils des investisseurs. Donc, si vous ne le savez pas, le podcast privé, on parle vraiment factuel. On ne parle pas du parcours de l'invité, on parle vraiment de choses précises, de l'investissement immobilier le plus souvent, mais pas seulement investissement financier aussi par ailleurs. Mais on parle pas, voilà, c'est pas vraiment mindset, contrairement à l'épisode aujourd'hui avec Léa qui sera mindset et gros billets. On parle vraiment de choses factuelles. Voilà, on attaque avec Léa. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté. Et bonjour, bonsoir à tous, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Aujourd'hui, on est en bonne compagnie. On est avec Léa, plus connue sous le nom de Travel Cowgirl. Salut Léa, comment ça va? Ben écoute, ça va très très bien. Merci de m'inviter ici. C'est cool. Yes, et en plus, les présences féminines sont toujours très appréciées sur le podcast. Donc, c'est top. Aujourd'hui, on va parler ranch, on va parler changement de vie, burn-out, US, Afrique. Ouais, on a pas mal de sujets à aborder. Je t'ai pas prévenu, mais c'est pas grave. Je suis sûr que tu vas pouvoir improviser. La première question que je pose souvent aux invités, c'est le podcast s'appelle Bye Bye Patron, et souvent il y a comme une petite graine qui a pu naître déjà tôt dans notre vie où on a fait un peu des métiers peut-être ingrats, où il s'est passé des choses, on s'est dit, bon, je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. Est-ce que tu peux nous en raconter? Toi, tu étais kiné, je sais pas si tu as fait des jobs d'été ingrats avant ou si c'était dans ton métier de kiné. Je suppose que parfois, c'est pas toujours rose. Donc, je te Ouais, laisse te raconter l'anecdote et puis après, tu peux te présenter rapidement et puis on déroulera ton ok. parcours. Ok, eh ben, j'en ai eu un paquet d'anecdotes, mais en tant que kiné, même si j'étais en libéral, c'est-à-dire censé être à mon compte, je bossais quand même dans des cabinets qui m'appartenaient pas, parce qu'au début, t'as pas une thune quand tu démarres, donc tu bosses Mhm, en association ou comme assistant, entre guillemets, même si tu fais le même mhm. taf. Et en fait, j'étais dans leur tête, à eux, là-bas, j'étais salarié, quoi. Tu vois, donc Ok, les vacances, ben, on me les faisait regretter. Dès que je voulais prendre mon vendredi après-midi, j'en entendais parler pendant 2 semaines et tout ça, et ça m'a clairement fait péter un câble. Et heureusement, tous les cabinets de kiné sont pas comme ça, mais en fait, j'étais ouais, tombée dans un cabinet de kiné où j'étais une salariée alors que j'étais censée être en ok. libéral, quoi. Donc, c'est ce qui m'a vraiment fait péter un plomb. D'ailleurs, je fais un burn-out à cette époque-là. Donc, donc, Ok. ciao les amis, je me casse. C'est bon, Ciao. pas Même pas pour de moi. patron et Ouais. les mêmes C'est conséquences. Ouais, clair, parce que souvent horrible. tu rétrocèdes, c'est ça une partie. Moi j'ai deux potes qui sont kinés, ça 20-30% ou un truc comme ça. Donc Ouais, c'est ça. je C'est ça. En suppose plus, j'étais à que 30%. Donc, en voilà. fait, genre, tu gagnes pas de thunes et en plus, t'es considéré comme un salarié. Ça va pas ou quoi? Yes. Donc, Horrible. pétage de Et du plomb. coup forcément bah eux leur but c'est que tu travailles le plus possible quoi parce que Exactement. T'as tout compris. ouais, T'as tout ouais, compris. intéressant. Mm, mm. Intéressant. Ok, écoute, tu peux peut-être nous raconter. Donc, tu as été kiné, tu as fait ça combien de temps? Donc, tu as fait ton burn-out. Comment c'est venu? Peut-être tu peux nous dire les signes, parce que moi, je pense qu'à un moment, j'ai frôlé le burn-out dans ma vie précédente. Et j'en parle parfois. Moi, je me voyais un peu d'au-dessus. Enfin, ça a l'air Mm. bizarre, mais genre, quand je marchais, j'étais un peu, je sais pas, comme Robotisé dans un peu. Comme ouais, dans je les sais pas, Sims. j'ai l'impression ouais que je me voyais un peu de loin et je pense que et puis ouais, je sentais enfin vraiment que ça allait pas quoi, une baisse d'énergie et tout ça. Mm, mm. Euh, Tu peux nous raconter peut-être les signes peut-être avant course si tu t'en rappelles et puis Ouais, bien après sûr. qu'est-ce que c'est comme conséquence? Je sais qu'une fois qu'on l'a eu, ça casse vraiment un truc quoi, on n'arrive pas vraiment c'est pas Ouais. comme on a la flemme d'aller courir et on y va quoi, Ah c'est non, autre chose. c'est Hmm. un truc où je pense que tu peux plus jamais revenir là-dedans. Et ce que tu as vécu, en fait, c'est que tu as vécu un peu ce qu'on appelle le désalignement. C'est qu'en fait, OK. ton cerveau et ton cœur, ils sont plus au même endroit, tu vois. Et c'est là qu'il y a un Ouais. problème. Mais ça, j'ai capté bien plus tard parce que moi, je faisais zéro développement personnel à l'époque, hein. Enfin, Hmm. clairement, je savais même pas ce que ça voulait dire. Et les premiers signes que j'ai eus, ça a pas été long à venir, hein. J'ai mis que 3 ans à faire kiné avant de péter un plomb. Donc, du coup, Hmm. j'ai pas tenu très longtemps. C'est qu'en fait, je manquais de sens. Enfin, tu vois, j'avais plus de sens dans ma vie. Je m'en suis
pas rendu compte tout de suite parce que tu sais, quand tu grandis et que, entre guillemets, t'as jamais rencontré d'entrepreneur de ta vie, tu sais même pas ce que ça veut dire. Pour moi, un entrepreneur, c'était un maçon. Tu vois, je savais pas ce que ça Mmh. voulait dire, un entrepreneur. Donc, Mmh. vraiment, tu commences comme ça dans ta life. Et puis, en fait, un jour, bref, tu commences donc, tu fais tes études, t'as ton diplôme, tu commences à bosser, t'achètes une jolie voiture. J'avais une petite BM sport, machin. Tu t'achètes, voilà, t'as ton appart et tout. Et puis, en fait, tu te dis, mais, excuse-moi de comment je parle, mais je me fais chier, quoi. Tu vois, genre Mmh. vraiment, je Mmh. me fais chier. Qu'est-ce que je fais là? Et je me rappelle, et c'est là qu'en fait, il y a le truc qui est arrivé, et puis j'ai eu un accident en même temps. Bref, je me rappelle m'être assise dans mon lit comme ça et regarder ma penderie en face de moi et me sentir vide, tu vois, et de me dire, Mmh. mais qu'est-ce que je fous en fait? Là, je suis en train de me bouger pour aller bosser parce que ça me rapporte de l'argent qui me sert à payer une voiture, qui me sert à aller bosser. Il y a un Mmh. problème. Qu'est-ce que je fous là? Et en fait, j'ai eu, heureusement, j'ai eu un gros accident. J'ai eu un trauma crânien avec un de mes chevaux, bref, qui m'a jeté clairement dans un mur à cette époque-là. Et donc, en fait, j'ai passé 2 semaines allongée chez moi à regarder cette penderie en face de mon lit OK. comme ça et à me dire, mais Parce qu'en plus, quand t'as un trauma, tu peux rien faire, hein. Tu peux pas regarder la ouais, c'est télé, tu peux ça. pas lire, tu peux Et rien ben, faire, ouais. exactement. Tu peux pas, t'as mal en plus, j'avais une bosse comme as, tu vois, sur la tête. Donc, je pouvais pas lire, je pouvais pas écouter de la musique, j'étais obligée de rester dans le noir et tu fais rien pendant 2 semaines. Et moi qui avais l'habitude de charbonner tout le temps, surtout, ben, ça fait bizarre, ça fait vraiment drôle. Et là, Mmh. tu te demandes le sens de ta vie. Et je pense que c'est à partir du moment où on commence à être un peu déprimé, où on commence à être un peu agressif aussi. Que, voilà, on a de la colère. Moi, Mmh. j'étais souvent agressive, j'étais très impulsive et tout ça, alors que à la base c'était pas trop mon identité, quoi, enfin ma personnalité. J'étais jamais vraiment heureuse, je vivais pas les moments pleinement, j'arrivais pas à être dans l'instant, quoi. J'étais en mode, je me forçais même en soirée, je me forçais à m'amuser et tout, et Mmh. c'est bizarre, enfin c'est vraiment des trucs bizarres. Et c'est en fait cet accident où vraiment je me suis dit, mais meuf, tu fais quoi là? Je crois que j'avais 25 ans à l'époque. Bah, t'as 25 ans et en fait, t'es juste en train de te faire chier, quoi. Tu te fais chier. T'es en train d'aller bosser dans un cabinet, dans un métier qui ne te plaît plus parce qu'en fait, il m'avait écœuré du métier, hein. Clairement, les gens avec Mmh. qui j'étais. C'est ma faute, j'aurais dû partir du cabinet, mais tu sais, quand tu commences, Mais tu c'est sais ça, t'es pas. docile, hein. T'es Mais oui, docile, toi, t'as écouté à ouf! l'école pendant Mais c'est longtemps, clair. donc Mais c'est clair. En plus, c'est le mot. J'étais docile parce que moi, j'ai toujours été une bonne élève à l'école, tu sais, bien appliquée, qui apprend toutes ses leçons par cœur. Donc, je me disais, non, non, je vais pas partir pour ça. Et franchement, s'il n'y avait pas eu cet accident, bah, j'y serais peut-être encore, j'en sais rien. Mais bon, mmh. bref, burn-out, donc diagnostiqué Ça, chez c'était le il y a médecin. 10 ans, du coup. Non, non, c'était, non, je suis pas aussi vieille que ça encore. J'ai eu 33 ans hier. Donc, Ah OK, c'était 8 ans. il y a 8 ans. Oh putain, ouais, t'as raison, c'est pas loin de 10 Mmh. ans. Oh, Mmh. mon Dieu. Mon Dieu. Bon, bref. Donc, c'était il y a 8 ans. Et puis là, du coup, pétage de plomb, je me dis, bah, tu sais quoi, ça me saoule. Moi, dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de monter à cheval, j'ai envie d'être libre. Le reste, ça m'intéressait même pas. Gagner de l'argent, j'en avais rien à taper, hein, au début, Mmh. hein. C'était vraiment pas. Maintenant, je kiffe, mais à l'époque, pas du tout. Et du coup, ben, je décide que plusieurs mois après, je vais partir en fait aux US. Et donc, en fait, juste le temps de mettre un peu mes finances un peu bien, de me remettre sur pied parce que je pouvais plus marcher. J'avais une double sciatique paralysante avec l'accident. Enfin bref, tout ça. Et je vends du coup ma voiture, je lâche mon appart, je lâche mon boulot et je me casse aux États-Unis pendant 2 ans pour dresser Mmh. des chevaux dans les ranchs. Mais je crois que tu vas au Texas bientôt, si je dis pas de C'est bêtises. ça, c'est ça. Quand ce sera diffusé, je serai sûrement rentré déjà. Mais ouais, Ok. ouais, je vais au Texas, j'ai trop hâte. Et puis j'avais vu, tu avais partagé des réels, je pense, de temps en temps, des genres de reminders là, de quand tu étais au Ah Texas ouais. et tout. Ouais, donc voilà, ça a peut-être participé à faire naître la graine de ce voyage. Ah, Donc j'espère, voilà, j'ai j'espère. trop hâte d'y être en tout cas. Euh, ok, donc là, et ça c'est l'avantage quand même quand tu es kiné libéral, tu peux arrêter et puis en général tu retrouves quand même assez facilement, je pense, C'est clair. Mm, mm. du métier. Parce que le métier il est dur. En fait, c'est vrai que moi, ce dont j'arrive pas à me rendre compte, c'est que moi j'ai toujours eu des métiers où si par exemple tu as eu un truc dur, tu peux ne rien faire pendant 1 heure. Tu vois, alors que quand t'es kiné, tu peux pas, quoi. Je veux Ah dire, non, c'est c'est clair. les gens, ils s'enchaînent et tout, et puis, ouais, compliqué. Et puis, les gens, ils sont pas au meilleur de leur forme, hein, je suppose. Donc, il y en a qui se plaignent, il y en a qui ont des douleurs, il y en a qui. Ouais, c'est dur. Et Après, c'est cool aussi, tu vois. C'est cool aussi d'aider. Moi, je voulais aider les gens. Je me disais, c'est trop bien, Mhm. t'as un métier où t'aides les gens et t'es payé pour ça. Trop cool, tu vois. Ben, c'est Et en encore fait, comme ça maintenant. et c'est encore comme ça maintenant, du coup, dans ce que je fais aujourd'hui. Ok, Mais c'est vrai que ouais, c'était enfin, pas forcément le meilleur environnement pour évoluer, quoi. ok. Mm. Et juste, tu peux nous raconter, parce que j'ai eu il y a pas longtemps un épisode avec un expatrié en Floride. T'as eu un visa pour, comment ça se passe pour travailler? Comment Ouais, ça se ouais, passait? j'ai eu des visas travail, c'est ça. Enfin, c'est des Ok. visas, des trainee visas. C'est je sais pas si ça s'appelle encore comme ça maintenant, parce que là, on m'a redemandé il y a pas longtemps et apparemment, ça Hmm. existe plus de cette façon-là. Mais c'est des genres de visa travail, sauf que ça s'appelle pas visa travail, ça s'appelle visa stagiaire rémunéré, tu vois. Ok. Donc, en gros, t'es payé comme un travailleur et tu fais la même chose, sauf que ton visa, il a une date limite, quoi.
Donc j'ai fait ça et Ok. entre deux visas, je suis allée tout court en Nouvelle-Zélande, bosser dans d'autres ranchs et puis je suis revenue et puis après j'en ai eu marre d'avoir un patron parce que bah, là-bas j'avais quand même un patron, c'était un patron Hmm. cow-boy, tu vois. Donc Hmm. c'était les patrons aux US, en France on se plaint, mais franchement là-bas c'est chaud. Je te jure que quand t'es une meuf en plus dans le milieu du cheval, franchement c'est hyper chaud. Ils sont pas tous comme ça et il y en a un de mes anciens patrons qui est devenu un super pote et tout. Mais c'est hard, quoi. Là-bas, c'est marche ou crève, t'es payé à la semaine. Si ça va plus, si ça va pas le lundi, le vendredi, tu dégages, hein. Donc, c'est Hmm. pas comme en France où on se plaint, il y a toutes ces démarches, machin, on a des aides et tout. Là-bas, c'est marche ou crève, hein. Donc, c'est un autre Hmm. délire, hein, Yes. clairement. Mm, mm. Ok. Et t'habitais dans le ranch et tout Ouais, j'habitais dans le ranch. On avait souvent, il y a une partie de la maison ou des mobil-homes à l'extérieur où t'es chez toi. Alors, c'est dédié? cool. Des fois, t'as des invasions de fourmis rouges, t'as les coyotes qui passent devant la maison, ça m'est arrivé, ça, des Yes. invasions de fourmis rouges en pleine nuit. Enfin bon, des trucs sympas, quoi. Ok. L'immobilier là-bas, c'est un autre délire aussi, hein. Ouais. Yes, ça c'est sûr. Ok, du coup, bah on va en arriver. C'est toujours un peu le point commun. Tous mes invités, ils ont des parcours très différents, mais on en arrive toujours à l'IMO. Donc toi, t'as fini tes visas, t'es rentré en France, t'as repris le métier de kiné, c'est Ouais. ça. Et c'est là où t'as commencé à acheter? Ouais, c'est ça. En fait, j'étais au bout de ma vie quand je suis rentrée en France parce que bah, du coup, je pensais que la solution c'était bosser des chevaux et je me dis bah en fait non, ça me saoule parce qu'il y a un patron, parce que le cheval c'est Hmm. un outil, ça me plaît pas. Bref, je rentre en France, je reprends le métier de kiné. En plus, on me vole ma voiture à ce moment-là, j'ai plus une thune, enfin la misère, tu vois, genre la grosse galère. Et du coup, je reprends le métier de kiné. Je me dis bon, faut que je trouve une solution. Et là, je tape sur YouTube parce que je pense on a été nombreux à faire. Je tape Comment comment gagner de devenir. l'argent? Ouais, c'est ça. Comment devenir riche? Genre, c'est bon, ça m'a saoulé. Moi, j'ai envie de monter à cheval, mais je veux pas de patron, je veux voyager, je veux du temps, j'en ai marre. Et du coup, je tape comment devenir riche. Et en fait, les premières vidéos sur lesquelles je tombe, c'est de l'immobilier. Hmm. Donc voilà, notamment les vidéos de Christopher Van Gun à l'époque, que tu dois peut-être connaître aussi, qui est devenu un de mes mentors. Et bref, je commence à m'intéresser à ça, mais je me dis dans ma tête, bah non, l'immobilier, c'est pas possible. Je suis une meuf, j'y connais rien, je sais pas faire, machin truc. Et en fait, là, je commence à ouvrir les yeux sur un nouveau monde. Tu sais, ce moment où tu passes du salariat au nouveau monde de l'entrepreneuriat, tu dis, waouh, mais c'est un truc de ouf, il y a tout ça qui existe. Et en fait, là, je me forme comme une ouf pendant plusieurs années, mais vraiment comme une dingue. Tout ce que je gagne en kiné, je le remets dans des formations. Je me forme notamment avec Tony Robbins aussi, que tu connais sûrement, je pense. Hmm. Euh, Dans le développement personnel, je fais plein de formations sur bah, donc l'immobilier, le marketing, le web marketing, sur trouver ma voie, sur la vente, bref, j'enchaîne à fond et c'est comme ça que j'ai commencé à monter mes business en fait et que c'est en tapant ça sur YouTube quoi, clairement. Ok. Et de là, du coup, c'était dans quel ordre? Donc, t'étais kiné, t'as acheté de l'IMO, Ah oui, t'as pardon. lancé des sites, comment c'est passé? C'était il y a combien de temps? Il y a Alors, 5 ans, alors, du coup, à peu alors ça près. c'était il y a 5 ans que je dis pas de bêtises, c'est 5 ou 6 ans, ouais, c'est ça, que je suis rentrée Hmm. des US. Le temps passe vite, mon Dieu. Et donc je Quand on commence à s'amuse me bien. Ça ouais. passe vite quand on s'amuse bien. C'est clair, ouais, c'est clair. Sinon, c'est un peu la loose. Donc, ouais, je sais. Qu'est-ce que j'ai fait en premier? J'ai commencé à faire du blogging, donc c'est-à-dire des blogs avec de l'affiliation dessus que je fais toujours. Mais au début, c'est des petites sommes. Déjà, quand tu gagnes 3,80 € sur un truc, Hmm. t'es ouf, tu vois. Tu te dis, waouh, c'est incroyable et Euh, tout. J'ai fait aussi une période marketing de réseau qui a très bien fonctionné pour moi, mais après, en fait, c'était pas du tout aligné avec mes valeurs. Donc, j'ai dit, bah, en fait, ciao. Mais j'ai quand même fait 1 an et demi, 2 ans là-bas. Ça m'a ok. vraiment ouvert les yeux sur tout ce qui était possible, sur les capacités que j'avais pas du tout soupçonné aussi, que je ne voyais pas. Et ça, il y a plein de gens qui soupçonnent pas leur potentiel. En fait, quand ils démarrent dans l'entrepreneuriat et l'investissement, ils captent pas à quel point ils peuvent faire des trucs de ouf. Moi, je pensais que j'étais juste capable de masser des gens et d'entraîner des Hmm. chevaux. Mais en fait, je savais pas que j'allais un jour être capable de parler devant des foules. Là, tu vois, par exemple, je fais un TEDx le mois prochain et genre, Hmm. jamais de la vie, je me serais dit que j'étais capable de faire ce genre de truc, tu vois. Donc, bref, et du coup, donc il y a le blogging, le marketing de réseau, je commence à faire du e-commerce, c'est les premiers business dans lesquels je me suis vraiment lancée. Et en 2021, donc là, il y a 3 ans, j'ai un autre accident qui me cloue 3 mois au lit. Enfin bon, bref, la De loose nouveau un à peu la. cheval? Ah ouais, à nouveau un cheval, enfin c'est un cheval qui m'explose le genou. Bref, qui veut taper mon cheval et qui en fait me tape moi. Bon, au moins il m'a pas tapé la tête. Et en fait là, je passe 3 mois allongée et je me dis, tu sais quoi, meuf, arrête de jouer petit à faire tes petits business en parallèle de tout ça. C'est bon, ça me saoule maintenant. J'achète de l'IMO, j'y vais à fond. Moi, le principe de l'immobilier, c'était d'acheter de l'immobilier pour que ça génère du cash flow et ce cash flow que je l'utilise pour payer le prêt de mon futur ranch que j'allais acheter en France. Et c'est ce que je vais faire cette année d'ailleurs en Hmm. 2024. Et donc, du coup, j'ai monté mes business comme ça. J'ai monté un business de coaching, en fait, depuis mon lit, où je me suis dit, tu sais quoi, je vais tenter le coaching. En fait, ça a complètement explosé. Je sais pas si tu veux qu'on parle chiffres ou pas, mais enfin, moi, j'ai pas trop de tabou avec ça. Hmm. Mais Non, on va en parler, ouais. donc, j'ai monté mon business en janvier 2021. Donc, j'étais dans mon lit et ce même mois, Ok, il y a 3 ans, t'étais nulle part. Enfin, grosso modo, ouais, nulle part, en fait. T'avais zéro exactement. revenu. Bah,
J'ai des petits revenus Ou à droite à des tout gauche, mais petits. genre 300 balles par-ci, 100 balles par-là, tu vois, de Mhm. l'affiliation et tout ça. J'avais arrêté le marketing de réseau. Et donc, j'ai cet accident qui me cloue au lit. Et donc, en janvier 2021, je me lance dans le coaching en me disant, il y a plein de gens qui me posaient tout le temps des questions sur les business, sur le e-commerce, sur tout ça. Parce que j'ai quand même des revenus e-commerce à ce moment-là, mais ça Mhm. me fait pas kiffer, tu vois. Ça me fait pas vibrer à fond. Et en fait, bref, je les aide. Et en fait, le premier mois, je fais 10 000 balles dans le coaching. Et là, je me dis, wow. Alors, je bossais comme une ouf, hein, mais je me suis dit, wow, il y a un truc à faire là. Attends, il y a un truc que j'ai pas capté. Et le même mois, du coup, j'ai un courtier qui me plante parce que je trouve un immeuble. J'ai un courtier qui me plante et je me dis, tu sais quoi, je suis en béquille, c'est pas grave, je vais démarcher la banque en béquille et j'achète mon premier immeuble le même mois. Donc, c'était un mois assez game changer, tu vois. Ouais, c'est ça. Et j'ai signé mon premier immeuble le jour de mes 30 ans, d'ailleurs, le 23 février 2021. Et là, je me dis, OK, là, c'est bon. Là, on s'arrête plus, on y va à fond. Et donc, la même année, j'achète un deuxième appart. Pareil, je suis en train de chercher un deuxième immeuble parce que moi, je voulais acheter que des immeubles. Et là, en fait, une nana qui me dit, bah écoute, j'ai pas d'immeuble, mais là, il y a un appart, il y a vraiment un coup à faire. Et ça arrive souvent dans l'IMO. Tu es en train de chercher un truc, et puis en fait, tu as une opportunité de ouf qui passe, et tu te dis, ah, j'y vais ou j'y vais pas? Parce que franchement, ça a l'air cool. Et en fait, j'ai acheté un autre appart que j'ai encore en Airbnb et qui me génère quasiment la même chose que l'immeuble à côté, alors qu'il y a un seul appart et que c'est que du Airbnb, tu vois. Et l'année suivante, j'achète un deuxième immeuble, du coup, cette fois avec mon compagnon. Et puis, mon business, il a fait que exploser depuis aussi. J'ai pas mal diversifié les sources de revenus, quoi. Voilà, pour la Ok, petite histoire. ok. Et toi, t'es originaire d'où? C'est vers où les... Enfin, sans dire précisément, mais c'est dans quel coin que t'es? Alors, du coup, je ne dirai pas, les gars, où sont mes immeubles parce que Eh oui. depuis que je dis ça, les gens achètent au même endroit. Donc, j'arrête. Moi, je suis dans l'Hérault. Je suis dans l'Hérault. Ok, Donc là, en ce moment, j'habite sur le Larzac. Et à ce moment-là, enfin, au moment où j'ai acheté, j'étais vers Montpellier. ok, Donc voilà, là, je suis sur ok, le top. Larzac dans une ferme. Yes. Mais quand je vois derrière toi, ça ressemble pas aux fermes. Nous, on Ah a une non, genre de c'est ferme de famille dans les Vosges. C'est beaucoup plus spartiate que ça, quoi. Il y a pas tout Ah le temps ouais, de l'eau, il y a pas attends, tout le temps du courant. Donc c'est voilà. clair. Non, non, là, Ok. je suis dans un truc perdu, mais ma ferme, elle est vraiment, vraiment au milieu de nulle part. C'est pas la mienne, hein. Moi, je suis en location puisque Hmm. j'achète mon ranch là cette année. Mais mon endroit, il est quand même bien stylé, quoi. Donc, Ok. c'est la ferme, mais Yes. stylée à l'intérieur. Ok. Du coup, bah vas-y. Donc Limo, là, on a fait un peu le point. Tu peux nous dire peut-être combien c'était? Donc t'étais kiné à ce moment-là encore? Ou t'avais plus les revenus Euh, quand j'achète, ouais, quand j'achète mon premier immeuble, premier appart, j'ai encore mes bilans de kiné, quoi. Ok. Et d'ailleurs, le deuxième immeuble aussi, puisqu'en fait, en kiné, ils regardent pas par mois combien tu gagnes, ils regardent sur l'année parce que c'est des bilans, en Hmm. fait, comme tu es en libéral, il te faut Hmm. 3 ans avant d'attendre, Ok. c'est pas comme si tu étais salarié. Donc là, je suis encore kiné à ce moment-là, ouais, bien sûr, et j'ai gardé kiné le plus longtemps possible pour acheter le plus d'IMO et jusqu'à péter un câble et me dire, bon, allez, c'est bon, là, ça me saoule Hmm. et j'arrête. Ok. Mm. Et t'as acheté combien à peu près, tu peux nous dire, ou combien ça te Euh, fait de revenus ou... J'ai mon premier immeuble, il m'a coûté, que je ne dise pas de bêtises, j'aurais dû regarder les chiffres avant le podcast. Je crois que c'est 179 000. Il est à 179 000, je crois, l'immeuble. Donc, c'est à peu près 200 000 euros de prêt parce que j'avais quelques travaux dedans. Après, j'en ai payé cash aussi des travaux là, régulièrement, là récemment. Donc, dedans, tu as 3 apparts, T2, T3, T4, plus 2 lots, enfin, un parking et un garage que je loue aussi à l'extérieur. En termes de revenus, j'ai pas envie de te dire de bêtises, mais c'est entre 450 et 550 de cash flow net. Enfin, vraiment, Hmm. une fois qu'on a tout enlevé. Ensuite, mon appart, je l'ai payé combien mon appart? Je l'ai vraiment pas payé cher. Je crois qu'avec les travaux, on était vers 50 000 euros, un truc comme ça. Enfin, Ok. c'était vraiment tout petit. J'ai vraiment eu un coup de chance, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et lui, je le loue en courte durée, donc Airbnb, Booking, Hmm. etc. Et là, c'est full toute l'année. Moi, j'ai un peu une stratégie de mettre des petits prix. Certes, j'ai des gens un peu plus chiants, c'est vrai. Mais par contre, c'est full tout le temps. C'est Et marrant, c'est j'ai exactement la même stratégie. J'ai un ah ouais, studio ouais. que je voulais pas spécialement acheter, que l'agent m'a proposé. Et Ouais. je suis le logement le moins cher de la ville et je suis tout le temps plein. Bah, pareil, pareil. Alors après, tu as Ouais. des locataires un peu chiants parce que c'est souvent les gens qui cherchent un petit peu, tu vois, les prix bas, Hmm. etc. Mais bon, c'est une stratégie que j'ai mis en place et qui me va très bien, en fait. Et en fait, il faut juste, en termes de charge mentale, savoir faire la part des choses, Ouais. quoi. Donc voilà. Alors celui-là, pour te dire combien il me rapporte par mois, j'en ai aucune idée parce que lycée sur l'année, je sais pas comment ça fait parce que je t'avoue que l'été, Ouais, forcément, il y je a des monte mes variations. prix. Mais c'est en tout cas, il me rapporte, il me semblait que la dernière fois, j'avais regardé, je crois que c'était 700 de cash flow par mois lycée sur l'année. Donc c'est quand même plutôt cool. C'est un petit T2. Hmm. C'est une zone un peu touristique, donc c'est bien cool. Et ensuite, j'ai donc un immeuble que j'ai avec mon compagnon. On est en SCI dessus. Et là, alors attends, on a 5 appartements, plus un local commercial qui est loué depuis 10 ans, plus un sixième appartement qu'on va diviser en deux. Donc en tout, il y a 7 appartements et un local commercial.
dedans. Mhm. Et il y a un des apparts, une fois, on a un locataire qui est parti, on a dit, c'était un T3, on a dit, vas-y, on teste en courte durée. Et si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, c'est tant mieux. Enfin, tant pis. Et en fait, bah, c'est pareil, c'est plein toute l'année. Alors que c'est une zone pas du tout touristique, etc. Franchement, on Mhm. l'a vraiment fait en mode au pied levé, Faut tu vois. essayer, quoi. Allez, vas-y, on Ouais, teste. voilà. Et souvent, on te dit, ouais, faut acheter du Airbnb que dans les zones où c'est hyper touristique. Mais en fait, non, le Mhm. Airbnb, ça sert aussi aux commerciaux, ça sert aussi aux ouvriers qui passent, C'est ça. qui font des chantiers. Enfin, je sais pas si toi, ça aussi, mais nous, Ouais, on c'est a souvent besoin ça. de ça. Et en fait, je pense, alors c'est empirique, hein, ça a pas été sourcé, mais moi je pense que en fait la concurrence des autres logements et l'attraction de la ville sont équilibrés à peu près. Tu vas avoir une ville, typiquement, moi je connais assez bien à Strasbourg, bah là il y a plein de Airbnb, c'est sûr qu'il y a plein de touristes, mais il y a plein de logements offerts. Et après, tu as des gens, bah, à la campagne, il y a personne parfois dans certaines zones. Et du coup, si toi, tu as ton Airbnb, même s'il y a 10 fois moins de gens, bah, il y a 10 fois moins d'apparts proposés. Et Exactement. donc, ça fonctionne. Et puis, les gens, ils payent à peu près le même prix, où que tu sois presque dans le monde, hein. Je veux dire, Mm, mm. moi, j'ai été à Singapour, tu payais peut-être 2 fois plus cher que, à Colmar, quoi. Alors que je veux dire, les prix, ils sont C'est peut-être clair. 10 fois plus élevés. Donc, voilà, c'est à peu près, tout le monde est prêt à payer, je sais pas, une centaine d'euros, enfin, quasiment tout le monde Mm, mm. pour une nuit, quoi, peu importe l'endroit. Ouais, c'est Donc clair. voilà. Et puis, je pense que c'est vraiment sous-estimé. Tu vois, souvent, on te dit vraiment de faire ta stratégie avec les villes, machin, touristique, bidule. Mais franchement, franchement, moi, je suis bien contente. Et tu vois, on est bien content Mm. d'avoir essayé ça parce qu'il est blindé toute l'année. Puis, des fois, tu as des gens l'hiver qui te. Parce que bon, la période souvent estivale. Enfin, Strasbourg, c'est un peu différent parce qu'il y a le marché de Noël où Mm. là, vous allez être Mm. blindé l'hiver et tout. Mais on a un appart aussi là-bas. Enfin, c'est pas moi, mais c'est mon compagnon, tout ça. Donc, Mm. je sais comment ça se passe. Colmar, tous ces trucs-là et Mm. tout, c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que l'hiver, tu as souvent des gens aussi, même des digital nomades, qui cherchent un endroit où se poser. Tu vois, nous, on en a des digital nomades qui viennent genre 2 mois et disent, ouais, j'ai juste besoin d'un endroit où me poser tranquille à la campagne. Bah, viens, welcome. Nous, on a Mm. une super Wi-Fi, ça, c'est super important. Mm. Dans les appartes, super Wi-Fi. Netflix, tu vois, c'est vraiment les deux trucs, Mm. je Il sais faut, ouais. on nous demande pas mal ça, quoi. Ouais. Yes. Ok, trop intéressant. Donc là, après, tu quittes kiné. Les coachings, donc tu peux nous dire peut-être qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu proposes, et puis après, on va en Ok. parler un peu des enseignements Euh, qu'on peut en tirer de Alors, en tout ça. fait, au début, je proposais vraiment du coaching mindset, c'est-à-dire vraiment du dépassement de soi et tout, parce que c'est ma passion. Je suis passionnée de Mhm. ça, de motivation, de productivité. D'ailleurs, j'ai créé des agendas de productivité que je vois encore aujourd'hui. Et j'ai arrêté mes sites de e-commerce pour la plupart. J'ai créé mes propres trucs à moi. Mhm. Parce que bref, j'avais une marque avant comment ça s'appelle, de mini blender. Tu sais que t'emportes partout, enfin tout ça. Donc, on ramenait Ok. ça de Chine, mais on mettait notre marque dessus. Enfin, c'était un Non. pataquès. Et puis, en fait, je n'étais pas du tout alignée. Ça m'intéressait pas de faire ça, mais on tournait nos pubs et tout. Enfin, bon, c'était trop marrant, mais ça nous a vite saoulés. Et bref, je suis passionnée de ça. Donc, au début, c'était du mindset. Donc, en fait, les premiers coachings que j'ai proposés, c'était mindset, tu vois, où vraiment, bah, je prends des gens en one-one, tu vois, comme ça. Et puis, en fait, bah, ça, c'était quand j'étais allongée encore dans mon lit et que je faisais ces trucs-là. Et en fait, ça a complètement explosé. Et je me suis rendu compte que les gens, il y avait plein de trucs en termes de business qu'ils savaient pas. Et je m'étais tellement formée là-dedans. J'avais tellement tout regardé, tout ce qui était possible et imaginable de faire à ce moment-là comme formation depuis 2 ans, qu'il y avait des trucs qui, moi, me paraissaient évidents. Et donc, en fait, j'ai commencé à les accompagner sur le business aussi. Et je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens enfin, 99% des gens qui voulaient lancer un business, ils n'avaient pas de plan d'action, ils n'avaient pas de clarté sur leurs objectifs. Enfin, il y avait plein de choses qu'ils savaient pas, plein de compétences aussi sur les réseaux sociaux et tout. Et donc, je les accompagnais là-dessus. Et moins d'un an après, en fait, j'étais tellement débordée de coaching, je me suis dit, bon, j'arrête kiné. Donc, j'ai arrêté kiné, je crois que c'était en septembre, un truc comme ça. Euh, 2021, du coup. Ouais, 2021. Mais du coup, j'avais encore mes bilans de kiné. Donc, du coup, Mhm. j'ai pu acheter. J'ai arrêté en septembre. Et du coup, en octobre, j'ai fait un mois off où je suis partie à Zanzibar. Avec mon compagnon, on est parti à Zanzibar. Et au début, c'était censé être les vacances. Et moi, j'ai dit, tu sais quoi, en fait, je sais que c'est les vacances, on va se balader l'après-midi, mais le matin, je vais plus prendre aucun coaching pendant tout le mois d'octobre et je vais créer ma propre formation. Et c'est là que j'ai créé l'académie, bref, que j'ai aujourd'hui, pour en fait, tu vois, mettre tout ce que je répétais à tous les élèves, je l'ai mis vraiment sous Mhm. forme de vidéo et continuer à faire du coaching et créer une communauté autour de ça, etc. Et ça a complètement explosé. Après, on a démarré en novembre et depuis, bah, là, c'est plus de 500 élèves, quoi. Donc, Ok. c'est cool. C'est cool. Puis, je fais des immersions en présentiel. Voilà, c'est vraiment des gros déclics en termes de mindset. Et après, on les accompagne sur la création du type de business qui est aligné avec eux. Enfin, trouver l'idée de business, c'est le plus dur. Enfin, ça a peut-être été ton cas aussi, je sais pas. Mais de trouver ton idée de business et Mhm. ensuite de la créer en partant de zéro. Moi, le but, c'est pas de devenir millionnaire. Enfin, je suis pas dans ce délire-là. C'est plutôt Oui, mais t'as d'être peu de libre et gens, de en kiffer. fait, hein, au final. C'est clair, Voilà. c'est clair. C'est Mhm. clair, je suis d'accord. Ok. Et bah, tu peux nous raconter peut-être, juste avant que j'oublie, l'immeuble, en fait, on a été coupé, donc tu as 7 lots.
Et après, on Ah, pardon, je t'ai pas dit reviendra. combien on Ouais, l'avait acheté. ouais, ouais. Combien on l'a acheté? Je crois qu'on l'a acheté 300. Que je te dise pas de bêtises, 340, je crois. Ok. 340 plus le prêt, ça devait être 360. Un truc comme ça. En termes de cash flow, alors là, par contre, comme on est en essayé, moi, je me suis dit, on met Mhm. tout dedans et tout ce qu'on gagne, en fait, on le remet dans les appartements à rénover. Donc, je t'avoue Mhm. que je sais pas exactement. On doit être à 1000, 1002, je pense, à peu près de cash flow net. Sachant qu'on réinvestit tout. Là-bas, on a réinvesti Mhm. dans les meubles, ça machin. Ensuite, on va réinvestir dans les apparts. Donc, ça, c'est pas de l'argent qu'on se sort. Yes. Ok. Euh, cool. Donc, et ensuite, donc on revient au coaching. Moi, je suis, admettons, voilà, je vais trouver un petit, je suis guichetier à la banque et je m'ennuie à mourir. Et du Ouais. coup, je t'appelle et je dis, bah voilà, faut que tu m'aides, faut que je trouve un truc. Mhm. Euh, c'est quoi les premières étapes? Faut trouver. Est-ce que ça doit être lié à une sorte de passion qu'on a ou est-ce qu'on la trouve après? Il y a plein de gens qui n'ont pas de passion aussi. C'est vrai. C'est quoi les premières idées? Est-ce que tu dis, est-ce qu'il faut trouver dans quoi t'es bon? Hmm. C'est quoi le chemin à prendre? Il y en a pas mal. Déjà, la première chose, c'est que moi, en coaching, je prends pas tout le monde. Je prends que les gens qui sont hyper motivés et qui sont bienveillants. Tu vois, et pour moi, c'est les deux compétences si tu veux Mhm. réussir dans le business. Je te demande pas juste d'être un gentil, mais juste d'être bienveillant et de vouloir un impact positif aussi sur les autres. Parce que si tu es là juste pour arnaquer tout le monde, bah, tu vas pas réussir, tu vas te cramer de toute façon. Et puis moi, j'ai Mhm. pas envie de bosser avec des gens comme ça. Donc, nous, on fait des sélections à l'entrée. Donc, ça nous prend beaucoup de temps avec mon équipe, mais au moins, on sélectionne les gens comme ça. Donc, une fois que la personne, elle a démarré, avant même de parler business, on va décrasser tout le mental en fait. Parce que pour moi, la 80% de la réussite, elle est dans le mindset. 20%, ça va être les compétences que tu apprends. OK, on va partir sur ce business, etc. Mais si par exemple, tu es extrêmement perfectionniste dans ta vie, tu t'aimes bien faire les choses parfaitement, etc., mais tu vas jamais te lancer. Tu vas toujours vouloir le business parfait. Tu Mhm. vas toujours, tu vas avoir 1000 idées. Tu vas jamais savoir vers quoi partir, etc. Donc en fait, il va déjà falloir travailler sur le lâcher prise avant de vouloir monter un business. Parce que sinon, tu vas péter un plomb. Enfin, tu vas vouloir faire tout en même temps et tu vas rien avancer nulle part. Donc, on décrasse le mindset. Et c'est pareil, quand tu veux, souvent, j'ai des gens, soit les gens, ils ont zéro idée. Donc, souvent, c'est qu'ils sont hyper perfectionnistes et qu'ils attendent un peu tu vois, le rayon de soleil sacré qui vient entre Mhm. les nuages, qui te touche en plein cœur et ça y est, c'est ta voix et tout ça. Alors qu'en fait, ça se Mhm. passe pas comme ça, les gars, hein, du tout. Soit j'ai des gens qui ont 1 million d'idées mais qui savent pas par quoi commencer. Donc ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Donc en fait, Mhm. tu commences un truc, tu sais, on a tous fait ça. Tu commences une formation de e-commerce, puis tu vois passer des vidéos sur l'immobilier, tu dis waouh, c'est trop bien l'immobilier, allez me prendre C'est l'immobilier. ça. Tu vois des trucs sur, je sais pas, sur dropshipping. Ah, je vais faire du dropshipping. Et puis du coup, t'arrêtes pas. Et donc en fait, on travaille sur le mindset aussi, sur prendre confiance en toi et savoir prendre des décisions. Donc une fois que déjà t'as ça et que t'as déjà calé en fait ce que tu veux dans la vie, et ça c'est on le travaille dans la partie mindset aussi, là, tu peux commencer à réfléchir. Parce qu'en fait, ça sert à rien de lancer un business pour lancer un business si tu sais pas combien tu veux gagner et pourquoi tu veux le gagner. Parce que la plupart des gens, ils te disent, ouais, moi, je veux gagner plus d'argent et être tranquille. Ouais, mais ça veut dire quoi? Il y en a pour qui ça va être 1500, il y en a ça va être 10 000, il y en a, être tranquille, ça veut dire bosser de 9h à 17h dans ton business. Il y en a d'autres, ça va être bosser 2 heures par semaine. Enfin, c'est vraiment, Mhm. tout est différent. Donc, la première étape, là, si vous nous entendez, la première étape avant de lancer un business, c'est de vous demander qu'est-ce que vous voulez dans la vie, en fait. Mais vraiment, pas juste, Mhm. je veux plus d'argent, plus de temps. C'est que dalle, ça veut rien dire, en fait, tu vois. Donc vraiment, ok, bah, une journée idéale, ça ressemble à quoi? Et budgétise toute ta life. Budgétise vraiment, bah, ma maison idéale, elle sera, je sais pas moi, à Singapour. Elle sera à Singapour et puis il y aura vue sur, je sais pas, un fleuve. Et du coup, ben, combien ça coûte une maison à Singapour? Bah, du coup, en termes de prêt, ça te fait, je sais pas moi, 1000 euros de prêt par mois. Bon, bah, tu sais qu'il faut que tu les génères dans un business. Enfin voilà, faut vraiment commencer par ça. Et une fois en fait qu'on a enlevé un peu toutes ces peurs, tout le stress, enfin, qu'on a bossé sur le mindset et qu'on part sur l'idée de business, là, en général, ça vient tout seul. Parce qu'en fait, une fois que tu as enlevé toutes les peurs, tous les schémas qui t'empêchent d'habitude de passer à l'action et de te bouger le cul, bah, du coup, en fait, une fois que tu as une idée, ok, on implémente et on n'est plus axé problème, on est axé solution. Et donc là, tu vas Mhm. trouver le type de business. La plupart des types de business, ils sont pas forcément axés passion. Enfin, moi, ma passion, c'est les chevaux. Ma passion à la Mhm. base, c'est pas à coacher. J'adore ça, coacher. Mais ma Mhm. passion au-dessus de ça, c'est les chevaux, tu vois. Donc, et pourtant, mon business, il est pas du tout autour des chevaux. Donc, Bien sûr. tu peux tout à fait faire ça. Il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais moi, tu sais, j'ai pas de passion. Et je pense qu'on a déjà dû te dire ça pour que tu me poses la question. J'ai pas trop de passion, du coup, je sais pas trop quoi faire et Mhm. tout. Mais en fait, on s'en tape. L'important, c'est que tu démarres quelque part. Si ça te plaît, c'est cool, tu continues. Si ça te plaît pas, bah, c'est pas grave, tu auras appris quelque chose, tu continues, tu bifurques. L'immobilier, c'est un pilier, mais tu vois, l'immobilier, moi, ça me passionne pas du tout. Bien sûr. Ça m'amuse un peu comme le Monopoly, tu vois, en mode, ouais, tiens, Mhm. vas-y. Moi, j'adore être la première à visiter, la première à négocier, la première à acheter. C'est vraiment un truc, tac, tac, tac. Voilà, ça, c'est le truc qui m'amuse. Mais après, une fois que c'est fait, bah, Mhm. c'est pas mon délire, quoi, tu vois. Bien Mais sûr. ça va me permettre d'acheter mon ranch. Donc, encore une Voilà. fois, C'est souvent un l'objectif, moyen, hein. C'est très voilà. souvent un moyen, l'IMO, plutôt qu'une fin. Mm. Et après, de là aussi, tu as plein d'activités qui se développent. Yes. Exactement.
Trop intéressant. Et tu connais, tiens, j'ai appris ça il y a pas longtemps, là, j'ai écouté un podcast. Il parlait des cinq. Enfin, j'avais déjà entendu plein de trucs sur les personnalités, mais là, en fait, ça, je l'avais jamais entendu et je trouvais que c'était assez intéressant. C'était les cinq, en fait, traits de personnalité qui sont non liés. Par exemple, tu vas avoir chaque personne, en fait, ce qu'il disait, c'était les cinq, donc c'est cinq traits de personnalité. Et sur chacun des cinq, ben, t'es l'un ou l'autre. Par exemple, la plus connue, c'est introverti ou extraverti. Ça, c'est un pilier. Et c'est vrai que de là, tu peux avoir plein de conséquences de ça. Mais après, t'en as un, justement, les perfectionnistes ou non. Ça, c'est une autre. Et ensuite, t'as c'était quoi? C'est, est-ce que t'es sympathique, en gros? Enfin, à quel point tu t'intéresses aux autres? Et Mm. est-ce que t'aimes bien les nouvelles expériences ou non? Et je sais plus ce que c'était la dernière. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'il disait qu'un introverti, par exemple, il pouvait faire l'extraverti, mais que ça lui coûtait beaucoup. Et moi, par exemple, je sais que je suis pas trop perfectionniste. Enfin, je le sais clairement même. Euh, mais parfois, tu es obligé de faire les choses bien et que ça me coûte énormément. Alors que je suis extraverti, je peux parler à tout le monde. Je parle tout le temps à tout le monde dès que je prends le train. Les gens, ils hallucinent toujours. Je parle peut-être souvent, je fais rien dans le train à part parler à mon voisin. Donc, ouais, enfin, en tout cas, c'était hyper intéressant ces cinq types de. Et donc, tu peux être. Le fait que tu sois extraverti n'est pas lié, enfin, d'après ce qu'il expliquait le mec, au fait que tu vas être perfectionniste ou non. C'est Mm. des traits de personnalité qui sont différents. En tout cas, moi, je trouvais ça Ouais. assez intéressant. Et j'ai bien aimé l'idée de voilà que ça te coûte beaucoup plus d'énergie. Souvent, on le dit, les introvertis, quand ils passent du temps en public, ça leur coûte. Et puis à l'inverse, Alors, tu vois, je sais pas parce qu'en fait, pour moi, parce que moi, je pensais que introverti, ça veut dire que tu parles pas aux gens et extraverti, c'est que tu parles mhm. facilement aux gens. Et il y a pas longtemps, je suis tombée sur une définition qui disait non, en fait, introverti, ça veut dire que tu régénères ton énergie quand tu es tout seul. Et Voilà, c'est ça. Ouais. extraverti, que tu régénères ton énergie quand tu es au contact des gens. Et moi, par Mhm. exemple, je régénère mon énergie quand je suis toute seule, donc je suis introvertie. Par contre, je Mhm. parle super facilement en public. Et c'était pas le cas Ok. avant, Ouais. tu vois, je parle super facilement en public. Donc, apparemment, les définitions, ça dépend vraiment des trucs, quoi, Mhm. tu vois. Yes. Mais ouais. Mm. Mais ouais, c'est ça. Il y a des gens, ils aiment bien être au contact. Enfin, voilà, c'est deux choses différentes. Trop intéressant. Ok, top. Tu peux nous raconter peut-être un peu des exemples d'élèves que tu as eus, et puis après nous dire aussi un peu ton équipe, comment tu t'organises, combien vous Bien êtes. sûr. Ok. Voilà. Alors, mon équipe, on a commencé, j'étais toute seule. Et en fait, j'ai très rapidement, parce que le business a explosé tout de suite, j'ai eu de la chance aussi que ça explose tout de suite. Voilà, c'est ça, la chance, ça joue quand même, je trouve. Mais on a de la Mhm. chance seulement si on se sort les doigts et du coup, en fait, on la provoque constamment. Et en fait, du coup, la première personne que j'ai recrutée, c'était une de mes copines qui avait fait un burn-out et qui était opticienne. Rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Mhm. Et en fait, il me fallait quelqu'un pour gérer l'administratif et tout, parce que c'était clairement pas mon délire du tout. Et j'avais besoin de quelqu'un qui me gère l'administratif, qui fasse un peu de community management sur mes réseaux et tout pour répondre aux gens, parce que j'étais mais sous l'eau. Puis moi, j'avais jamais fait ça avant. Il y a tout qui explose d'un coup. Tu fais au secours. Qu'est-ce que je fais, tu vois? Et du coup, j'ai Camille, du coup, qui est mon assistante encore aujourd'hui, qui est devenue mon assistante au début un tout petit peu, puis de plus en plus. Et aujourd'hui, elle est quasiment full time pour moi. Donc, il y a elle vraiment depuis le début, qui est avec moi depuis 3 ans. Après, du coup, j'ai eu quelqu'un que j'ai pris en alternance et qui maintenant est freelance aussi, qui s'occupe de toute la partie technique. J'ai fait des vidéos YouTube si jamais sur le sujet qui vont sortir, qui expliquent toute l'équipe et tout, si jamais ça vous intéresse Mhm. d'aller creuser là-dedans. J'aime bien montrer parce que je veux que les gens puissent se visualiser aussi là-dedans et voient tout ce qu'il y a à faire. Après, j'ai recruté une copywriter, c'est-à-dire quelqu'un qui écrit aussi, qui fait la trame, on va dire, et puis moi je corrige derrière sur tout ce qui est email, page de vente, etc. Parce que j'adore le faire, mais en fait, c'est pas ma zone de génie. Ma zone de génie, elle est plutôt dans le coaching et la création de contenu. Et puis après, ben là, depuis décembre, j'ai recruté encore pas mal. J'ai une personne qui manage toute l'équipe, qu'on appelle un OBM, une OBM, Online Business Manager. C'est vraiment quelqu'un qui manage l'équipe, qui prend en gros mes idées et qui les transforme. Mhm. J'ai trois monteurs vidéo maintenant, pardon, trois monteurs vidéo, parce qu'on a les vidéos YouTube. Les vidéos YouTube, on les transforme en réels. Les réels, après, on les met sur plusieurs plateformes, sur TikTok, sur les shorts, tu vois, sur YouTube, etc. Donc j'ai du monde là-dedans. Et j'ai aussi des personnes de l'académie, il y en a deux. Maintenant, je vais peut-être en prendre même une troisième bientôt, qui en fait, qui sont des nanas, des élèves en fait, qui sont des élèves que j'ai recrutés pour m'aider à sélectionner les élèves les personnes qui arrivent dans Ok. l'académie et qui veulent rentrer. Et comme on prend que les gens motivés et bienveillants, on fait une grosse sélection à l'entrée. Et donc, elles m'aident au téléphone quand on fait des ouvertures de l'académie. Elles m'aident à sélectionner tout le monde.
voilà, je crois que j'oublie rien. Et puis on a une personne aussi qui m'aide sur les ateliers, les webinaires quand on en crée, etc. Et puis après t'en as plein qui sont en one shot à droite à gauche. Mm. Bref, grosse équipe là, donc c'est assez intense, Ok. mais c'est vraiment cool. Et ensuite les types d'élèves que j'ai, franchement j'ai de tout. Ça va de 18 à dans l'académie on est de 18 à 65 ans. Donc tu vois j'ai vraiment tout. J'ai 2 tiers de femmes, 1 tiers d'hommes à peu près et j'ai tous les profils. J'ai aussi bien ceux qui sont au chômage ou alors qui font des études ou ceux qui ont fait un burn-out ou ceux qui sont en reconversion. J'en ai la grande majorité qui veulent quand même devenir libres avec un business, mais j'en ai aussi qui veulent monter un petit business en parallèle parce qu'ils aiment leur taf et c'est trop cool pour eux. C'est trop bien. Si t'aimes ton Mm. taf, franchement continue, c'est trop bien. Ça te permet d'investir à fond dans l'IMO sans péter un plomb. Fonce, franchement, vas-y. Et du coup, j'ai plein de profils comme ça. Là, j'en ai interviewé pas mal là récemment. Par exemple, je pense à Agnès, qui est une de mes élèves qui s'est reconvertie, qui a repris un taf, qui avait déménagé, etc. Suite à une histoire assez complexe. Elle s'est retrouvée toute seule et qui a monté son business dans les pierres, par exemple. Tu sais, elle vend des pierres, j'y comprends rien, moi j'appelle ça des cailloux, mais tu vois, Ok. les pierres énergétiques et tout ça, Ok. où elle a sa boutique de pierres, elle fait de l'accompagnement dessus, etc. Et c'est incroyable, cette meuf, il y a un avant et un après. Enfin, la dernière fois, je l'ai croisée dans la rue, je ne l'ai pas reconnue, tu vois, parce que l'académie, ça lui a donné un tel mindset de folie, enfin, incroyable. Donc, tu as ce type de personnes, je pense aux gens que j'ai interviewés, mais par exemple Jordi qui est un de mes élèves fan d'Harry Potter. Jordi, si tu nous écoutes, parce qu'il m'offre des trucs d'Harry Potter à chaque fois, je kiffe. Du coup, qui lui est un ancien banquier, qui est père de famille, etc., qui s'est reconverti dans le coaching IMO, d'ailleurs, justement. Ok. Voilà, j'ai après, je pense à Elodie aussi, qui était full-time à fond dans un taf, qui était au taquet, et puis en fait, qui s'est reconverti, qui fait du coaching IMO, tu dois peut-être la connaître, elle est sur Lyon d'ailleurs, enfin, vers chez toi, là, dans le nord. Pour moi, c'est le nord, moi, je suis à côté de Montpellier, qui fait du coaching IMO, qui fait de l'achat-revente, qui fait aussi, comment on dit, je vais mal l'expliquer, mais en gros, des gens qui veulent acheter, bah, elle fait tout pour eux, tu vois, elle fait du clé en Ouais, main, etc. clairement. Enfin, elle a monté plein de trucs. Enfin bref, voilà, Ok. j'en ai un paquet. Il y en a qui deviennent digital nomades, qui partent vivre à Bali. Enfin, j'ai de tout, quoi. Voilà. Yes. Ok. Et depuis le début, tu nous expliques que ton business, il a explosé. T'avais déjà, comment t'as fait? Tout le monde se pose la question. Enfin, je veux dire, t'avais déjà une communauté, t'avais par le cheval enfin Ok. comment c'est? Parce qu'on a l'impression que ça t'est tombé dessus un Ouais, peu. c'est clair. En fait, à la base, j'étais donc dans le marketing de réseau. J'avais créé mon compte Insta. Vous pouvez aller le voir, hein. J'ai laissé toutes les photos, toutes les vidéos depuis le début quand j'étais aux États-Unis. Quand je travaillais aux États-Unis, t'as des vieilles photos moches. En plus, je suis deg parce que quand j'avais travaillé là-bas, j'aurais dû prendre plus de vidéos et tout. Mais bon, j'ai pris des photos Mm. dégueu, mais c'est pas grave. J'étais pas entrepreneuse sur Instagram à l'époque. Et donc, du coup, en fait, j'ai commencé comme ça. Donc, je sais pas, je devais avoir peut-être 200 abonnés. Tu vois, quand j'étais aux US, bah voilà, j'avais mes potes, quoi, qui me suivaient Mm. quand j'étais aux États-Unis. Après, quand je suis rentrée en France, quand j'ai lancé la partie marketing de réseau, j'étais dans le domaine du voyage, dans le marketing de réseau. C'est-à-dire, je vendais en gros un système de voyage et tout ça. Et du coup, en fait, pour trouver mes clients, je montrais les voyages que je faisais grâce à ma société sur les réseaux. Et donc là, quand j'ai vraiment démarré, je devais avoir, je sais pas, 1500, 1500, peut-être 2000 personnes, tu vois, sur Insta. Et quand j'ai vraiment proposé du coaching, je me suis rendu compte que c'est ce que tout le monde attendait, mais j'étais pas au courant. Enfin, franchement, Ok. les gens me demandaient tout le temps des conseils, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, tiens, le coaching, ça a l'air d'être pour moi, etc. Mais en fait, j'avais pas capté. Moi, j'imaginais que les coachs de vie, tu sais, c'était un peu ces mecs dépressifs qui t'expliquent comment être heureux là. Et je me suis dit, Genre désolé. psy, quoi. Genre, Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, ouais, j'ai pas envie de faire ça, quoi. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que tu peux être coach, mais d'une façon complètement différente qui t'appartient. Et en fait, je sais pas, c'est l'univers s'est aligné, les planètes se sont alignées parce que j'étais au bon endroit, au bon moment et à faire ce pourquoi j'étais douée, quoi. Voilà, il y a des trucs dans lesquels je suis nulle et ben ça, j'étais douée. Voilà. Donc, mm. du coup, ça a bien explosé, ouais, depuis. Voilà. Ok, top. Bah bravo, félicitations. Et Merci. tu peux nous raconter du coup peut-être le ranch et puis aussi juste avant peut-être le ranch, tu passes donc ton compagnon il passe une bonne partie de l'année donc 6 mois si je dis pas de bêtises à s'occuper d'une ONG au Mm. Cameroun. Ouais, c'est ça. Toi t'as dit le wifi c'est hyper important. Tu peux nous raconter un peu comment tu t'organises, tu fais des événements tout ça, enfin, un peu Ok. cette vie, ouais, mais peut-être lui, comment ça lui est tombé dessus, sûrement qu'il saurait bien le raconter aussi, mais voilà. Ouais. Alors, attends, il y a plusieurs questions là. La première Première question pour question, lui, le comment tu Cameroun. t'organises ton Non. année pour aller au Cameroun? Vas-y, on va se dire, on va faire Ok. ça.
Alors, en fait, lui, il fait 6 mois de l'année au Cameroun. Moi, je fais. Et puis ensuite, il fait 6 mois en France. Quand on est en France, on est ensemble H24, enfin, on vit ensemble. Mhm. Quand il est au Cameroun, il est au Cameroun. Et moi, je suis en France. Et c'est aussi quand il est au Cameroun que j'en profite pour faire un max de voyages. Là, tu vois, je rentre du Maroc, là. Je suis rentrée il y a 2 jours. Je suis allée galoper sur les plages. Après, là, je pars dans le Yellowstone. Je retourne au Cameroun, d'ailleurs. Après, je retourne au Maroc. Je vais aux Bahamas. Bref, je fais plein de trucs. J'en profite pour quand il est pas là, entre guillemets. Et quand il est au Cameroun, moi, j'y vais en général 2 fois et lui, il revient une fois 10 jours, tu vois, en fait, sur la Ok. période. Donc, en fait, il y a des moments, par exemple, là, ça fait 2 mois que je ne l'ai pas vu. Et en fait, quand on s'est mis ensemble, ça fait déjà 5 ans maintenant, je me suis dit, waouh, mais ça va être chaud, mais en même temps, c'est lui que j'ai choisi. Donc, en fait, si j'ai envie d'être avec lui, je m'adapte. Soit je pars vivre au Cameroun et c'est un non, parce que moi, j'ai mes cheveux en France et que je Mhm. sais pas, mon énergie, le Cameroun et tout ça. Soit, en fait, ben, si j'ai envie d'être avec lui, ben, je me débrouille pour faire en sorte que ça marche, en fait. Et lui, Mhm. pareil, tu vois, enfin. Mhm. Donc, souvent, les gens, ils me disent, oh là là, mais je peux pas me mettre en couple. Mon mec, il habite à 2 heures de chez moi. Non, mais lol, enfin, moi, je suis en mode, moi, il me faut 2 jours pour y aller. Il me faut 3 avions, Ouais. 5 heures de bagnole et tout. Enfin, voilà. Donc, en termes d'organisation, juste, on le fait. Parce qu'en fait, Mhm. notre choix à tous les deux, si tu veux, la chose qu'on met en priorité dans notre vie, c'est nous. C'est pas le couple. Tu vois, mais ça n'empêche pas que le couple il est quand même en numéro 2 et qu'en fait bah, on s'aime super fort et voilà et Mhm. c'est ok. Donc par exemple moi j'ai envie de faire mon ranch, lui il veut développer son ONG au Cameroun. Et ben, je fais mon ranch, évidemment, on investit ensemble, on le fait ensemble, etc. Sauf que quand il est pas là et qu'il est au Cameroun, ben, il est au Cameroun et moi je fais mon ranch. Enfin, tu vois, je Mhm. pense qu'il y a plein de gens qui attendent toujours de l'autre plein de concessions, de trucs, etc. Et c'est ok de faire des concessions, mais faut pas faire des concessions sur tes rêves. Moi, le ranch, c'est mon rêve. Lui, le Cameroun et sauver cette zone dans laquelle il est, c'est son rêve. Donc jamais de la vie, je vais me mettre au milieu ou jamais de la vie, il va se mettre en chemin. Il sait que, Mhm. enfin, on sait tous les deux que si on se fout, enfin, on dit ouais, c'est soit le Cameroun, soit moi, ou soit le ranch, soit moi, ben ce sera l'autre. Hein. Donc voilà, donc on le sait et c'est comme ça. Et après, bah oui, c'est pas forcément. Enfin, au début surtout, c'était pas facile tous les jours. Maintenant, bah, on a pris l'habitude. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de routine. En fait, il y a pas Mhm. trop de routine. Alors, Quand je tu te trouve vois, c'est trop bien, quoi. de C'est quoi? ça. Quand vous voyez, c'est trop bien. Et puis après, Ouais, quand vous voyez pas, c'est trop bien aussi, puisque tu ouais, tu fais fais plein plein de de trucs. trucs. Ouais, ouais. Après, Yes. ben, quand on est ensemble tout le temps aussi, des fois, c'est, bah, ça nous saoule. Et des fois, quand on se voit pas du tout, ça nous saoule aussi, tu vois. Enfin, il y a Mhm. de tout. Bah oui, c'est Mais jamais en, parfait dans la vie. Ouais, c'est clair, mais ça nous va et c'est la vie qu'on a choisi de mener. Et donc, pour revenir à lui, en fait, ça fait plusieurs générations que sa famille est en Afrique, que sa famille, c'est des Français, mais du coup, qui sont au Cameroun. Et du coup, il gère aujourd'hui une ONG qu'il a créée lui-même, une ONG de conservation sur 70 000 hectares au Cameroun. Donc, lui, c'est l'endroit où il est presque né, en fait. Même s'il est né en France, Mhm. il a grandi là-bas et tout ça. Sa famille a énormément voyagé. Ils ont vécu à Dubaï, au Maroc, etc. Donc, il a l'habitude de vivre à l'étranger. Et voilà, en fait, c'est juste la vie qu'on mène, quoi. Voilà, et ça nous Et va donc, très il bien comme ça. conserve des animaux, enfin, par rapport aux braconniers, tout ça. C'est ça Ouais, exactement. Il a une équipe d'anti-braconniers qu'il a créée. Donc, bah, d'ailleurs, il fait des séjours conservation là, en avril, là où il fait venir des gens qui viennent, qui font le pistage des animaux avec lui, qui font de l'anti-braconnage avec lui, il explique tout, etc. Et lui, avec les dons, puis avec aussi des énormes dossiers qu'il lève de l'Union européenne, etc. Même si, clairement, c'est pas ceux qui sont les plus simples, bah, lui, il peut faire de l'anti-braconnage. Donc, il a une équipe, ils sont 60, je crois, où ils font des tournées toute la journée. Enfin, c'est très, très complexe, mais il t'en parlera avec grand plaisir si un jour tu as envie de l'inviter. Yes, ok, trop bien. Et du coup, ben, ton rêve maintenant, donc c'est le ranch. Yes. Tu l'as déjà trouvé, donc je sais que c'est le projet 2024, mais tu l'as trouvé. Comment on achète un... Ça, je pense que c'est une bonne question. Enfin, tu vois, Hmm. par exemple, moi, je suis habitué à acheter des appartements pour les louer. Et quand j'ai dû acheter un appartement pour habiter, bah, ça a été assez compliqué. Enfin, c'était pas du tout la Émotionnel. même chose, quoi. Et Ouais, donc, j'ai mis ce que je savais faire, beaucoup visiter, négocier, tout ça. Mais il y a d'autres choses. Bah voilà, moi, je suis hyper sensible à la lumière, par exemple. Et ça, quand acheter un appartement orienté nord pour le louer, si c'est dégagé et tout, ça me dérange pas. Mais y habiter, c'est impossible. Donc, ouais, ouais. Comment on fait comment, pour euh, acheter un ranch? comment on achète un Ouais. ranch? Eh ben, écoute, pour l'instant, je l'ai pas encore trouvé. Moi, ce que je me suis dit, c'est, enfin, j'en avais parlé à la banque il y a quelques années, et ils m'avaient dit, bah, en fait, nous, on va vous prêter si vous avez des thunes, et si vous avez un diplôme d'agriculteur, encore plus, parce qu'en fait, bah, ça prouve que vous savez faire, etc. Donc, j'ai dit, OK, générer des thunes, première chose, donc c'est ce que j'ai fait. Et deuxième chose, bah, me mettre en sécurité. Donc, je me suis dit, je vais acheter de l'IMO pour que le cash flow de l'IMO, au cas où, paye le prêt du ranch, parce que je me suis dit, un ranch
de rêve comme je veux, c'est à peu près entre 500 et 800 000 euros. C'est à peu près ça, les tarifs en tout cas aujourd'hui. Donc, je me suis dit, ça va être à peu près 3 000 euros de prêt, tu vois, tous les mois, sachant que je vais faire des apports, blablabla. Donc, il faut que l'IMO, que j'ai au moins la moitié qui soit générée par le cash flow de l'IMO, en fait, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, niveau thune et entre guillemets sécurité, c'est bon. Et ensuite, je me suis dit, bon, maintenant, pour acheter une structure comme je le veux, vu que moi, je veux des hectares, je veux faire plein de choses dessus, etc. Enfin, je veux minimum une vingtaine d'hectares. Et ben, du coup, il faut quand même que je passe un diplôme agricole pour avoir le statut de jeune agriculteur et de pouvoir faire parce que je vais faire des vaches et tout ça. Enfin, je vais faire pas mal de choses dessus et mettre mes chevaux, évidemment. Et donc, je me suis dit, il faut que je fasse un diplôme agricole. Donc, j'ai l'année dernière, et ça s'est fini en janvier, j'ai passé un diplôme agricole en parallèle de mes business. C'était extrêmement intense, mais je l'ai fait de avril à janvier. J'ai eu mon diplôme en janvier, d'ailleurs, là, récemment. Et donc, là, on est en train de monter tous les business plans, etc. Et je lance les recherches, justement, là, dans 15 jours. Tu vois, là, on est fin février. Je vais les lancer là, début mars. Je lance enfin les recherches de mon ranch. Voilà. Mais c'est bien la galère. Enfin, c'est parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel dedans, tu vois. Quand tu achètes pour du locatif, tu sais qu'il faut pas de l'émotion. Il faut juste que ce soit rentable, que ce soit évidemment pas un taudis. Enfin, voilà, il faut avoir un peu d'éthique quand même. Enfin, de mon point de vue en tout cas. Et voilà, tu achètes. Mais là, quand tu achètes un ranch, en fait, entre guillemets, tu t'en fous un peu de combien ça coûte tant que tu vas avoir tout ce que tu veux et que tu vas vivre la vie de tes rêves dedans. Et c'est beaucoup plus complexe, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'émotionnel. Et moi, je m'en rends compte en ce moment où vraiment, je me mets la pression, je me stresse et tout, alors que c'est pas des trucs qui, normalement, sont censés me stresser. Enfin, dans l'IMO, je stressais pas comme ça, quoi. Tu vois. Donc, c'est marrant. Hein. C'est des approches qui sont différentes. Ok, et du coup, un ranch, comment on vit d'un ranch? Un ranch et une ferme, il y a une différence? C'est la taille, le terrain? Alors, moi, j'appelle C'est ça plus ranch cool? parce que j'ai été aux US et que c'est plus stylé. Ok, voilà. Voilà, clairement. Ok. Mais après, en fait, c'est une ferme, c'est ça. C'est une ferme. Donc, moi, ce que je vais créer, c'est en fait comment dire, je vais vivre sur place, je vais avoir des bâtiments agricoles et puis des terres autour. Donc, nous, on va avoir des vaches parce que je fais du tri de bétail à cheval, en fait. Ça aussi, je ne l'ai pas dit, mais je fais du tri de bétail à cheval. Bref, c'est des disciplines, c'est de la compétition. Vous pouvez aller voir sur mon compte Insta si vous voulez, vous allez vous marrer, je pense, où on le fait à cheval. Donc, j'ai envie d'avoir mes vaches pour ça. On va aussi être en autoconsommation, tu vois, en autosuffisance alimentaire avec les vaches, avec la viande. On va élever des Black Angus. Et c'est des vaches américaines, enfin, pas vraiment américaines d'ailleurs, mais bref, enfin, il y a eu des croisements, mais du coup, on va faire des Black Angus, donc on va avoir mon troupeau aussi sur place. Je vais avoir évidemment mes chevaux, et puis on va faire aussi un coworking sur place parce que moi, j'adore échanger, j'adore brainstormer et tout ça. Donc en fait, je trouve qu'un coworking, c'est trop bien. Donc on va faire un coworking sur place, une petite salle de séminaire aussi parce que je fais mes propres immersions, donc autant les faire chez moi et pas payer 15 000 balles ailleurs, tu vois. Et puis on va faire des gîtes aussi. Enfin voilà, on va créer une marque de whisky. Après, dans un second temps, on a envie d'avoir des truffes. Enfin bon, tu vois, on a 1 million d'idées, quoi. Voilà. Surtout toi. Comment? Surtout toi. T'as Ouais, l'air ouais, d'en avoir. ouais, ouais, ouais. Ouais, mon Yes. mec, il me calme un peu, mais moi, j'ai trop d'idées, j'ai Ok. envie d'aller dans tous les sens, quoi. Donc, Ok. un ranch, soit c'est rentable et tu vis ton activité agricole. Forcément, tu peux pas devenir multimillionnaire, sauf si tu as énormément de vaches ou d'argent déjà d'avance. Enfin, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible d'ailleurs. Soit, en fait, tu le considères comme une activité secondaire. Ça va être le cas pour moi. Moi, mon but, c'est que le ranch, il soit en autosuffisance financière, alimentaire aussi, et que mes business continuent de tourner parce que c'est ça qui me fait kiffer aussi. Enfin, moi, je vais m'ennuyer si j'ai que mon ranch, j'ai pas envie de faire que ça. J'ai envie de continuer à impacter la vie des gens. Ça, c'est Ok. important. Ok. Et les chevaux, c'est quoi l'objectif? C'est juste monter à cheval? C'est Ouais, d'en élever? C'est quoi? La compète, Alors, là, le. Comment ouais, t'appelles ça? Donc, en fait, tu diriges du bétail, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Ça s'appelle du ranch sorting. Il y a du ranch Genre, sorting, du cutting, tout ça. Tu verras ça aux US un petit peu peut-être. yes. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, l'histoire, c'est des disciplines de performance, de tri de bétail, de rapidité. Où en gros, tu vois les chiens de troupeau avec les moutons là, qui vont hyper vite, etc. Ouais. C'est un peu le même délire, mais à cheval, avec des temps limités, À deux, hein, tu fais etc. ça avec. À deux, j'ai déjà vu des vidéos, non? Alors, soit à deux, soit toute seule, ça dépend vraiment ça dépend vraiment des disciplines. Mais ouais, l'objectif, c'est Ok. évidemment de monter mes chevaux, de kiffer, de les avoir devant ma fenêtre parce que j'ai toujours voulu donner des carottes à mon cheval depuis ma cuisine. Donc, ça va arriver, ce Ok. jour-là va arriver. Mais c'est surtout de m'amuser, de kiffer dans le respect des animaux, quoi. Voilà. Ok. Et des chevaux, je connais pas bien. Donc, Ok. en avoir. Mon père en a eu, tiens. Mon père, il a tout eu. Mais du coup, t'en veux plusieurs ou t'en as déjà plusieurs. Ouais, j'en ai plusieurs. J'en ai Ouais. déjà plusieurs. Est-ce Je qu'il y fais en pas a mal de qui font. compétitions. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il faut en avoir plusieurs?
Juste pour le kiff Parce que je ne ou... comprends pas pourquoi vivre dans un monde où on n'a pas 50 millions de Ah, chevaux. voilà. Je ne comprends Ok. pas. D'accord. Ok. Voilà. Yes. Ok. Bah top. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Un bon tour. Donc on est passé par pas mal d'étapes et ça en 3 ans. Je trouve ce qui est très intéressant. Déjà, ça se voit, t'es rayonnante, hein. Mais en 3 ans, ta vie, elle a complètement changé. Là où tu vois, il y en a, ça fait 3 ans qui se disent, bah, qui tournent en rond, quoi. Qui se disent par exemple que l'immobilier c'est trop cher ou que Bien c'est pas le sûr. bon C'est pas moment, le tout moment ça. d'acheter. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc l'inflation, tout ça. Donc ouais, non, c'est trop. Bah, félicitations ouais, pour le Merci. parcours. Merci beaucoup. Et bah voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je sais pas si tu voulais rajouter un petit mot. Croyez en Bah vos juste, rêves. ouais, Si vous avez un ranch à vendre, c'est clair. Si vous avez un ranch à vendre, écrivez-moi avec les critères que je viens de donner. Là. Franchement, écrivez-moi, évidemment. Sur Travel Cogirl, hein, sur Instagram, vous m'écrivez, vous me dites j'ai un ranch, vous m'envoyez toutes les infos. Là, on va commencer à vraiment chercher. Mais juste un dernier petit tip, c'est que de pas attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment, en fait. Ça n'existe pas. Et prenez des décisions rapidement, surtout les grandes décisions, parce que souvent, en fait, la raison pour laquelle les gens passent pas à l'action, c'est qu'ils prennent pas de décision. Ils se racontent toujours, mm, bah, les taux sont trop hauts, les taux sont trop bas, les machins, les trucs. mm, C'est bon, stop. En fait, le meilleur moment pour investir ou pour lancer un business, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc, bougez-vous, quoi. mm. Bougez-vous. Le temps, il passe très, très vite. Il Vraiment. passe très très vite. Voilà. Ouais, c'est Eh ben écoute, merci beaucoup Léa, ça m'a fait super plaisir. Et donc Travel Cowgirl, si on veut te t'écrire, te contacter sur c'est ça. Insta. C'est ça. C'est ça. Bah, Super. Bah merci écoute, beaucoup à toi. Et je puis, te bah, je souhaite vous souhaite un très tous bon week-end. de kiffer. Ciao, ciao. Merci. Yes. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Ça met une claque hein, de voir comme ça Léa passer du burn-out à vraiment quelqu'un d'épanoui. En tout cas, on la sent vraiment épanouie de chaque côté du micro. Moi, c'était la première fois qu'on se parlait comme ça. Et c'est vraiment, elle dégage une super bonne énergie. Je lui souhaite de trouver son ranch et de faire, d'accomplir tous ses projets autour du ranch. Ça, c'est avoir une passion et un rêve. Hein, c'est vraiment très motivant. Je vous rappelle, pour vous, vous avez, c'est les dernières heures pour vraiment pouvoir, si vous écoutez d'ailleurs le mercredi 28, c'est les dernières heures pour pouvoir profiter du tarif de lancement de la bourse de la théorie au gros billet. Vous allez sur mon site grosbillet.com/bourse et voilà, vous pourrez bénéficier du tarif de lancement. Après, ça augmente de 50%. Merci pour tous ceux qui sont déjà passés à l'action. Vous pouvez vous remercier vous. Vous pouvez vous remercier, ce sera le vous dans 10-20 ans qui vous remerciera encore plus. Et puis merci pour le soutien. Et pour les auditeurs du podcast privé, épisode avec Paul, ingénieur structure, on peut se retrouver, vous pouvez me retrouver, nous retrouver Michel et moi de l'autre côté. Je vous souhaite une très bonne semaine. Moi, je serai normalement au show au Texas, à monter à cheval, à tirer au fusil, à avoir du rodéo, du hockey et du basket. Et à kiffer, hein. Il faut de temps en temps, voilà, j'ai commencé l'année à fond, de chez fond, j'ai travaillé énormément. Donc là, je suis trop content de partir. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros billets.